Bonjour tout le monde, salut Internet. Aujourd'hui, je suis sur le point de te dire dans cette vidéo quelque chose qui a tout gâché dans certains couples. Il y a des foyers qui se sont éclatés en 1000 morceaux à cause de ce secret que je suis sur le point de te révéler. Ce secret concerne et les hommes et les femmes. C'est un secret de couple que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Si tu tiens à ce que ton couple soit solide, ton couple dans lequel tu es déjà aujourd'hui, ou ton couple qui va venir, ou ton mariage soit solide, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne YouTube Coach Auréole si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification, mets un j'aime à la vidéo et partage avec tous ceux que tu connais qui sont en couple et que tu veux voir réussir leur couple. On y va. Je bénis l'Éternel qui est bon en tout temps. Il a toujours été bon envers moi. Le ciel est ouvert sur ma tête, des bénédictions descendent. Je suis là devant toi en train de faire cette vidéo, alors je suis bénie. Que Dieu te bénisse là où tu es, qu'il bénisse la chaîne YouTube Coach Auréole. On va y aller. Il y a des comportements, il y a des façons de faire, il y a des systèmes de pensée, il y a tout un tas de choses qui font que tes couples s'éclatent en 1000 morceaux et c'est difficile de reconstituer, qui font que les gens commencent bien et finissent mal, qui font que des couples qui se souriaient par le passé commencent par être renfrognés, commencent par être renfermés, commencent par ne plus vivre la gloire de Dieu dans leur sein. Il y a tout un tas de petits éléments qui, reconstitués, enlèvent toute la joie, toute la quintessence au foyer. Il y a des choses que si je te dis en ce moment, tu peux peut-être te retrouver dedans. Quand tu vas te retrouver dedans, ne banalise pas, parce que ça a créé des divorces. Ne banalise pas, parce que ça a enlevé toute la joie à certains foyers. Ne banalise pas, parce que ça a brisé le bonheur de certains. Tu sais, vivre à deux, c'est une question de bonheur. Il faut être heureux. Moi, je le dis. On est ensemble pour être heureux. Et on va être heureux by force. Oui, on va faire les pieds et les mains pour vivre heureux. Pas heureux sur Instagram, heureux sur Facebook, heureux sur YouTube ou heureux sur n'importe quel autre réseau social que vous connaissez. Non. Heureux dans la vraie vie. Heureux sans caméra, sans photo, sans rien. On est heureux vraiment ensemble, à l'intérieur. Voilà. Alors, certains couples vivent comme des employés de deux différentes structures GSM. Est-ce que vous avez déjà eu un ami qui travaille dans une structure GSM? Est-ce que vous avez déjà essayé de lui parler de l'offre d'une autre compagnie GSM? Si vous avez essayé ça, vous savez de quoi je parle. Les compagnies GSM n'aiment pas du tout entendre parler de leurs concurrents, d'autres compagnies. Elles n'aiment pas du tout. Et leurs employés ont été formatés comme ça. Si vous commencez par parler ou par dire du bien d'une autre compagnie GSM, vous allez sentir que l'atmosphère change. Même l'expression de son visage change. Ça se décompose en même temps, il n'est pas d'accord. Et il veut que vous laissiez ce sujet au plus vite. Il y a des couples qui vivent comme ça. Il y a des couples qui vivent en compétition. Et ce que je vous dis, c'est sincère. Hein? Il y a des couples qui sont en compétition. Regardez un peu le schéma. Je vais vous faire une image. Hein? Et j'aimerais que vous projetez pour comprendre ce que je veux dire. Dieu, notre Père, est là. Et vous avez décidé de vous marier. Donc, supposons que lorsque vous avez décidé de vous marier, vous êtes entré en prière. Et l'Éternel vous connaissant, et connaissant les batailles qui vous attendent. Les batailles qui vous attendent, il sait que vous allez devoir batailler contre la maladie, que vous allez batailler contre
la pauvreté, la précarité, que vous allez batailler même contre votre propre caractère, vous allez devoir batailler contre ça. Et plein d'autres batailles, d'accord? Et vu tout ça, il vous a donné un partenaire ou une partenaire de taille qui a la taille de vos batailles. Donc, il vous a donné votre époux, il vous a donné votre épouse. Parce qu'il sait que les batailles qui vous attendent devant, il n'y a que cette personne-là qui soit qualifiée, hyper entraînée pour ces batailles-là. Donc Dieu vous donne un partenaire. D'accord? Maintenant, vous, parce que vous avez des désaccords, des mésententes, vous décidez d'aller livrer vos batailles sans cette personne. C'est comme ça que certains couples vivent. Il y a des couples qui sont là et qui ont juste le titre de couple. Mais en interne, plus rien ne passe. Plus rien ne fonctionne. La communication ne passe pas, le dialogue ne passe pas, chacun fait son truc de son côté. Et surtout, il y a la compétition, la rivalité qui s'installe. Et ce partenaire ou cette partenaire devient un concurrent, devient votre ennemi. Comment toi tu fais pour regarder ta femme, regarder ton mari, ton époux, ton épouse, et tu vois que c'est ton concurrent ça? Comment tu fais? Et tu regardes la femme que Dieu t'a donnée, tu regardes le mari que Dieu t'a donné, et quand tu le regardes ou tu la regardes, tu vois ton concurrent. Comment tu fais pour voir ça? Ça va être difficile. Hein? Oui, voici quelqu'un que Dieu t'a donné comme un avantage. C'est un avantage en fait. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Et Dieu t'a donné quelqu'un comme ça pour rester à tes côtés. Mais toi, tu t'arranges pour transformer cette personne-là en ennemi. C'est comme ça qu'il y a certains couples. Quand l'homme va acheter Infinix, l'autre va acheter iPhone. Quand l'autre achète Focus, l'autre va acheter Toyota Yaris. Quand l'autre va acheter Toyota Yaris, l'autre va acheter Range Rover. Vous êtes des concurrents en fait. Des concurrents qui vivent ensemble. Donc, qui a envie de vivre avec son concurrent? Qui a envie de vivre avec son concurrent? Personne. Hein? En tout cas, moi, je n'ai pas envie de vivre avec mon concurrent. C'est comme ça que certains couples deviennent tellement pénibles que des informations sont cachées. Qui a envie de partager des informations avec son concurrent? Personne. Si toi, tu sais que telle structure est ton concurrent, les entrepreneurs savent de quoi je parle. Toi, tu vas partager tes informations avec lui. Non. C'est comme ça que certaines personnes sont là. Ne savent pas forcément si les enfants ont redoublé, pourquoi l'enfant a redoublé, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, non? Ne savent pas forcément les galères que leurs épouses traversent. Et pourtant, ces personnes vivent ensemble, vivent sous le même toit. Ça crée la froideur dans le foyer. S'il y a des événements qui se sont cumulés, qui ont déclenché ce comportement de manque de confiance en l'autre, ce comportement qui a perverti votre regard sur l'autre. Parce que le regard sur l'autre a été perverti. Maintenant, vous regardez l'autre et vous voyez votre ennemi. Comment c'est possible? S'il y a des choses qui se sont accumulées, des non-dits qui se sont accumulés, des frustrations qui se sont accumulées, asseyez-vous et parlez. Et si parler devient difficile à deux, trouvez une troisième personne pour être votre arbitre. Trouvez quelqu'un qui va vous coacher. Trouvez un conseiller conjugal, une conseillère conjugale, un coach famille, un coach de couple. Trouvez quelqu'un pour être la troisième personne
personne qui sera entre vous, qui sera là, qui va vous permettre de mettre un mot sur vos frustrations, sur vos ressentis, pour que vous puissiez reconstruire ce fil qui s'est coupé en temps, pour que vous puissiez reconstruire cette confiance qui s'est brisée entre-temps, pour que vous puissiez réinitialiser cette belle amitié, cette union, cette unité que vous aviez. Parce que vous aurez l'impression de réussir chacun de son côté, mais en fait le couple n'a pas grandi. Le foyer ne grandit pas. Les enfants ne vont pas grandir parce qu'ils voient n'importe quoi. Ils voient papa qui fait ses choses de son côté, maman qui fait ses choses de son côté. Ça vient d'où ça? Vous savez, moi je le dis souvent, c'est impossible que ta femme ou ton mari ou ton époux ou ton épouse soit ton ennemi. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes mal compris. Ça c'est sûr, c'est pas possible. S'il y a quelque chose qui s'est brisé en temps, qui s'est rompu, faites tout possible pour reconstituer, pour retrouver l'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est que tu regardes ton époux, que tu regardes ton épouse et que tu vois une personne formidable que Dieu t'a donnée pour réaliser des exploits. C'est ça en fait. Et j'aimerais que tu retrouves ça. Parce qu'il y a plus de joie à être ensemble, dans le cœur, d'un même cœur, dans la tête, à être ensemble pour de vrai. Il y a plus de joie à vivre ce genre de vie. Sinon, ce n'est pas du tout sain de vivre comme des concurrents. Et même si vous êtes des entrepreneurs, vous faites les mêmes business, je sais de quoi je te parle, vous n'avez pas besoin d'être des concurrents en interne. Même en externe aussi, vous n'avez pas besoin d'être des concurrents. Vous pouvez être des partenaires, tout simplement. Malgré que vous ayez différentes entreprises ou bien vous travaillez pour différentes structures qui font la même chose. Parce que vous êtes des partenaires en fait. Vous êtes des partenaires, des gens qui doivent réaliser des exploits ensemble. Et il faut vraiment qu'au plus vite vous rétablissiez cet équilibre. Pour que demain, ça ne crée pas le divorce ou toute autre chose. Pour que l'information circule. Si l'information circule, c'est fini. L'information, c'est le pouvoir. Si tu es malade et tu peux dire librement à l'autre que tu es malade, c'est fini, tu n'es plus seul. Si tu as des problèmes financiers et que tu peux trouver la solution auprès de ton épouse ou de ton époux, tu n'es plus seul. Merci de m'avoir suivi. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.